Ce sont derrière ces grilles que nous avons été autorisés à tourner les premières images de démarrage du chantier de Safran Data System. Un chantier dont la pose de la première pierre a eu lieu le 5 février 2020, c'était il y a plus d'1 an. Avec le soutien de la COBAS, nous avons donc défini ce nouveau projet. Extension de la surface au sol du terrain à 27 000 m² à travers la signature d'un nouvel AOT. On peut mettre longue vie à Safran. Il s'agissait de réorganiser un site afin de gagner en organisation, en cohérence, en productivité. Si la COBAS a pu vous accompagner, c'est parce que ce dossier réunit des critères liés à l'innovation, à l'aménagement, à l'emploi. Et l'emploi est bien évidemment une priorité et l'objectif numéro 1 de ce développement économique que nous poursuivons. Je suis très fier donc que l'Aglo ait pu contribuer au succès industriel de cette entreprise grâce à une subvention d'investissement de 750 000 € destinée au financement des voiries de desserte et de parking. La COBAS a toujours été d'un très grand soutien pour Safran Data System. Premièrement parce que nous sommes sur des terrains qui sont gérés par la COBAS, nous sommes sur une AOT, une occupation temporaire du terrain, et nous avons pu profiter d'une extension de cette surface. Deuxième soutien, les parkings sur lesquels nous faisons cette interview ont été subventionnés intégralement par la communauté d'agglomération. Mais nous sommes d'abord dans nos compétences, qui est la compétence principale, qui est la compétence de développement économique. Et c'est vrai que sur ce dossier, nous nous sommes particulièrement impliqués pour garder cette entreprise ici. Il y avait un très gros risque qu'elle parte à Mérignac, notamment au moment de la fusion entre la société Zodiac et la société Safran. Donc on a eu beaucoup de soucis. On a géré ça avec BA2E, avec notre agence de développement économique. Et c'est vraiment l'exemplarité de ce que nous faisons. Historiquement, ce site a été établi sur l'aérodrome de Ville-Marie parce que non loin de gros donneurs d'ordre des années 80, et en particulier le centre d'essai en vol de Cazaux, le centre d'essai des Landes de Biscarrosse. Cette situation géographique, elle est intéressante parce que l'aérodrome nous donne une certaine capacité en termes de visibilité, en termes de dégagement. L'horizon est assez loin de notre usine, et ce qui fait que nos antennes, lorsque nous les testons, sont capables d'établir une liaison radioélectrique avec les satellites pendant un laps de temps assez important entre le lever du satellite et son coucher, plus que pour des aspects météorologiques. Je pense qu'on avait un atout, mais ça ne suffisait pas. Il fallait, si la COBAS, la communauté d'agglomération, ne s'était pas investie et n'avait pas fait une subvention d'investissement, si la région d'Aquitaine n'avait pas aidé au développement, à la recherche-développement de ce groupe, je pense qu'on avait à craindre beaucoup de choses. Soyez généreux, Jean-Marie. Ici, sur ce centre, on définit l'ensemble des parties que l'on va retrouver dans une station sol. On conçoit et on met en production de l'électromécanique, des antennes, des sources hyperfréquences, des amplis et des convertisseurs de fréquences, des modems, des logiciels pour piloter l'ensemble de ces stations. On a aussi également ici une activité importante de service et de maintenance, où nos équipes vont maintenir sur site l'ensemble des stations que l'on a déployées dans le monde entier. Le site de Safran ici sur le bassin est un peu particulier. C'est l'un des seuls sites en France où on construit de telles antennes. Notre renommée en termes de clientèle et la qualité et la performance de nos produits font qu'ils sont célèbres de par le monde, et nous en installons un peu partout dans des ambiances aussi bien polaires que très chaudes, en Inde ou en Asie, un peu partout autour du monde. Ces antennes-là font partie d'une gamme que l'on appelle Remote Sensing Antenna pour le suivi des données images des satellites qui tournent autour de nos têtes. Là, en fait, on est dans Algeco qui nous permet de valider les systèmes qui vont être installés plus tard chez nos clients. Donc, ce sont des antennes de réception télémétrie. On vient suivre une cible dans l'espace
et on vient récolter en fait ces informations. Bientôt, il en sera fini des Algeco. Avec la construction de ces nouveaux locaux à la Teste de Buch, Safran Data Systems compte augmenter ses capacités de production d'antennes. Il y a un marché florissant au niveau de la vente d'images terrestres. Et pour cela, il faut des installations, il faut des antennes capables de recevoir les images qui sont émises par les satellites. Ça, c'est le premier segment de marché. Le deuxième, c'est le segment de la télémesure, de l'essai en vol, où on a besoin, là aussi, d'établir des liaisons radioélectriques entre des lanceurs, des missiles, des avions et le sol. Et pour ce faire, Safran Data Systems doit se mettre en ordre de bataille. Dans ces nouveaux bâtiments industriels, un hall d'intégration verra le jour. Un très grand hall d'intégration pour pouvoir assembler nos stations sol pour le marché des centres d'essai et le marché des stations sol qui contrôlent les satellites, et aussi se préparer pour des marchés avec des volumes plus importants pour fournir les solutions qui vont connecter du sol les constellations de satellites. Et pour produire plus, Safran a dû recruter 30 personnes de plus en moins d'un an. Ce 18 mars, Marie-Hélène Desego, la présidente de la Cobas, et Patrick Davé, le maire de la Teste, se sont rendus sur le site. Ensemble, ils ont pu constater que les promesses de Safran avaient bien été tenues. Comment vous y retrouvez? S'y retrouver, alors il faut savoir lire les plans, il y a un basique, hein, c'est un plan et lire le plan. Donc non seulement elle sera à droite de leur main, mais c'est lire le plan. Et pour Marie-Hélène Desego et Patrick Davé, la visite de Safran Data Systems se poursuit. Je suis ravi d'avoir fait cette visite parce que c'est quand même un honneur d'avoir sur notre territoire une telle entreprise qui est un des fleurons nationaux avec 170 personnes là, sur place. Ouais, c'est vraiment du haut niveau. Ravi. L'ensemble des bâtiments devrait être inauguré d'ici cet été.